La Hagbah se traduit littéralement par la levée. C'est cette coutume que nous avons de lever le Sefer Torah avant ou après la lecture de la Torah, suivant les rites Sfarad ou Ashkenaz. Ce qui est intéressant dans cette coutume, c'est que les fidèles s'approchent du rouleau de la Torah pour observer minutieusement les lettres manuscrites sur le parchemin. Quel est le sens de cette tradition ? Essayons de comprendre un peu plus cette mystérieuse coutume. Le saint Ben Ishraï rapporte que notre illustre maître, le Harizal, s'efforçait lui aussi de lire les lettres du Sefer Torah au moment où l'officiant faisait la Hagbah. En réalité, le Harizal fournit lui-même l'explication de cette tradition ancestrale. Il expliqua qu'une lumière spirituelle extrêmement puissante était contenue dans le Sefer Torah. Cette lumière transcende les lettres de la Torah. Le Hari HaKadosh dit qu'au moment où l'on dévoile le parchemin de la Torah au public, cette lumière s'épanche vers chacun des membres de l'assemblée et celui qui dirigerait son attention sur elle serait lui-même pénétré de cette lumière céleste. Essayons d'aborder plus en profondeur le concept de cette étincelle divine contenue dans la Torah. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui fut un des plus éminents kabbalistes, nous dévoile qu'une fois que le Créateur paracheva la création de l'univers, il se dissimula, si on peut dire ainsi, derrière l'écran de la nature qu'il mit en place. Une fois soumis aux contingences matérielles, l'homme n'a pas eu la possibilité d'avoir un contact sensoriel avec son Créateur, dû au-delà des sens humains. Cependant, il existe un moyen d'aborder l'Éternel au-delà de nos limites, un moyen qui nous permettrait de nous unir à lui sans filtre ni écran. Ce canal est la Torah, l'essence divine qui nous sublime au point de rendre spirituel afin de nous unir avec le Créateur. Le Ramchal explique que Dieu dissimula une intensité spirituelle prodigieuse dans la Torah pour que nous puissions nous unir à lui. Cette force est contenue dans chacune des lettres de la Torah. C'est pour cette même raison que la Torah est appelée Or, la lumière, car émane d'elle une lumière spirituelle d'ordre divin. Ces lettres ne sont plus de vulgaires lettres ayant pour un but de véhiculer un message ou une histoire. Elles sont porteuses d'une puissante énergie spirituelle. Ainsi en a décrété la sagesse divine. On peut, si on voudrait l'imager, comparer la Torah à une parcelle de divinité infinie contenue dans une lisière physique, grâce à laquelle nous nous connectons avec l'Esprit divin. Cette énergie pure que contient la Torah est l'unique lien que nous avons avec l'au-delà, avec l'être suprême. Ce n'est sûrement pas anodin si la halakha nécessite que les lettres soient écrites noir sur blanc, sans quoi le parchemin serait inapte. La couleur noire sur un reflet blanc permet de distinguer totalement les pourtours de l'effigie des lettres. Cette vieille tradition que nous avons ainsi, que le Harizal expliquait, est vouée à nous imprégner de la splendeur spirituelle de la Torah, afin qu'elle pénètre nos âmes et y fasse couler une énergie de vie pure. J'espère avoir suscité l'intérêt pour cette coutume, afin que nous ne manquions plus une seule occasion de nous remplir de Kedusha dans ces moments propices. À bientôt.